Bonjour, je vais parler du 7e épisode de Arrow. Je trouve qu'on reste globalement dans la veine de cette saison, c'est-à-dire il se passe pas grand-chose d'un point de vue scénaristique, c'est-à-dire ils sont encore à la poursuite d'un MacGuffin, parce que cette fois il faut charger l'arme pour qu'elle soit prête pour le grand plan du Monitor dont on ignore toujours tout. Et il va se passer des événements qui sont très réminiscents de ce qui s'est passé dans la saison précédente. Alors, il y a quelques relations entre les personnages, par exemple entre Oliver et Mia, puisque maintenant les deux gamins apprennent que leur père va mourir dans cette crisis. Ils savaient déjà qu'il allait mourir, mais là, il va mourir dans cette crisis. Ils en sont pleinement conscients maintenant. Donc voilà, c'est sympathique. Globalement, cette saison, c'est très sympathique. Je trouve que le premier épisode était sans doute le meilleur, surtout avec l'élément choc à la toute fin. Mais voilà, pour moi, le premier épisode reste clairement le meilleur de cette saison. Il y a eu des très bons passages. Je pense beaucoup au personnage de Laurel, la façon dont elle a réagi, notamment à la destruction de sa terre. Il y a eu beaucoup de bons passages dans cette saison. Beaucoup de trucs réminiscents et nostalgiques, ça fait plaisir. Mais après, voilà, ça suffit pas non plus à faire quelque chose d'extraordinaire. Mais ça fait une bonne saison. J'attends beaucoup du crossover. Je suis à peu près sûr que je vais être déçu parce que j'en attends énormément. Et je suis pas sûr que ça tienne. Par exemple, le retour de Superman de Smallville, je pense qu'il va y avoir quelques scènes. Je sais même pas s'il va y avoir 2 ou 3 scènes, quoi. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ils ont fait des effets d'annonce, mais je suis pas sûr que ça tienne vraiment les promesses qui ont été données. On verra. Hein, je vais pas le descendre avant de l'avoir vu, mais je suis un petit peu quand même inquiet du crossover parce que j'en attends beaucoup. Mais sinon, saison sympathique, épisode sympathique. Donc on retourne sur Lian Yu, comment ça s'appelle, pas l'enfer, le purgatoire, avec une explication sortie de nulle part, comme quoi il y a un truc énergétique, on sait pas tellement d'où ça sort, qui a ramené à la vie certains des ennemis de la première saison, d'ailleurs même du flashback de la première saison de Oliver, avec Fires et il y a Wintergreen. Je pense qu'ils n'ont pas pu avoir le Deathstroke, donc ils se sont contentés d'avoir Wintergreen en costume de Deathstroke. Il y a O'Fay également. Je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu prendre Shadow, mais qu'ils n'ont pas pu. Il y a peut-être eu un problème avec l'actrice ou je sais pas quoi. Je pense qu'ils auraient peut-être aimé avoir Shadow, mais bon, ils ont eu Yao Fei. Et du coup, Oliver revit un petit peu ce qui s'est passé sur l'île. Il y a Yao Fei encore qui lui demande s'il a bien changé. Bon, l'épisode confirme que Oliver a changé puisque il va pas attaquer Fires et Wintergreen tout seul. Même si leur attaque est complètement débile. Hein. Ils attaquent des mecs qui sont avec des armes automatiques et des armes de guerre aussi, hein, de face. Hop, on arrive en file comme ça, face à face, et on fonce les uns sur les autres. Bon, bah en vrai, les héros sont tous morts, hein, parce que les mecs, ils ont pris leurs armes, ils ont tiré. Mais bon, c'est souvent ça, hélas, dans les séries, dans la série Arrow, hélas, dans d'autres séries aussi de la CW, mais même d'autres séries même ailleurs. Hein. Je trouve ça toujours un peu con d'attaquer des mecs qui ont des armes automatiques au corps à corps. Je me souviens du crossover justement avec c'était Earth X avec les nazis, où les mecs attaquent des nazis de front. Alors que c'est des nazis, enfin c'est des militaires nazis qui ont des armes de guerre. Tu dis mais pourquoi vous les attaquez comme ça? Vous voulez mourir? Et normalement si ça se passe de façon cohérente, ils sont censés être morts. Mais évidemment les méchants qui ont des armes automatiques et qui sont très méchants décident de pas tirer sur les gentils pour leur laisser une chance parce qu'apparemment ils sont fers. Je trouve ça un peu con. L'un des gros événements de cet épisode, je sais pas si ça mènera à grand chose, peut-être parce que comme il y aura la série qui se passe dans le futur, apparemment, avec Mia et donc Green Arrow and the Black Canaries, Green Arrow and the Canaries, tout court, peut-être qu'on va retrouver Roy dans le futur, peut-être avec un bras bionique, parce que c'est un élément de Roy Harper qui était avant le reboot New 52, donc voilà, avant Flashpoint et compagnie, où justement il se fait arracher le bras. Alors je sais plus les circonstances exactes. Je crois que c'était pendant Cry for Justice, où la ville aussi est ravagée et sa gamine meurt également, il me semble, qui était pas un événement très sympathique de DC, mais bon, DC ils ont fait plein de trucs plus ou moins bonnes. Et je me souviens de la séquence où Roy avait le bras complètement arraché, couvert de sang, et il avance dans un des couloirs du satellite de la Justice League. Voilà, c'est un élément assez important du personnage qu'on a retrouvé aussi dans Young Justice. Il a perdu son bras pour faire des clones.
Donc là voilà, il perd son bras. C'est un peu con de le faire à la toute fin, mais voilà, ça permet de faire un élément qui rappelle les comics. C'est toujours sympathique, je prends. Et ça veut aussi dire que le futur dans lequel Mia va retourner est forcément extrêmement différent du futur dont elle vient. On peut se demander par exemple, est-ce qu'il y aura vraiment les Deathstroke? Puisque maintenant, Deagle est au courant, donc certainement ça aura un impact sur ses fils. Et même Oliver demande à ce que Mia et William ne soient pas élevés séparément. Alors après, c'est pas pour ça qu'ils vont ne pas être élevés séparément, mais ça peut énormément changer le futur. Donc, ça peut être intéressant de voir une saison avec Mia, justement, qui seraient les personnages qu'on a maintenant, qui ont vécu une histoire, et qui se retrouvent dans un futur qui n'est plus du tout le futur qu'ils ont connu. Et là, ça pourrait être une bonne chose, parce que le futur 2040, ça ne m'intéresse pas une seule seconde. Donc s'il le change complètement, là, ça pourrait devenir intéressant. Donc, on verra, hein, on verra tout à fait ce que ça donne. De toute façon, je crois que le pilote est prévu là, parce qu'il y a le crossover et puis il y a un des épisodes de Arrow qui doit servir de pilote pour la série Green Arrow and the Canaries. On verra ce que ça donne. Après, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, hein. C'était sympa sans plus. Il se passe pas grand chose, il y a quelques relations avec les personnages qui sont sympas. Alors Layla, on apprend pourquoi elle travaille avec le Monitor. Et franchement, je comprends pas. Parce que du coup, elle nous explique que le Monitor, c'est même pas qu'il lui a sauvé la vie. C'est que le Monitor est venu la voir pour lui dire que c'est lui qui lui avait sauvé la vie. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'à la limite, elle dit qu'elle l'a pas cru la première fois, mais qu'ensuite, il lui a montré son futur et tout. Bon, d'accord, ça a pu la chambouler. Mais pourquoi est-ce qu'elle a autant de foi dans le Monitor alors qu'elle ne connaît rien de ses plans? Même Oliver, admettons qu'avec l'épisode précédent, Oliver croit maintenant que le Monitor est vraiment de leur côté. Ça n'empêche pas d'avoir quand même des doutes sur ses plans. Et sur vraiment, déjà, est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il va vraiment nous aider? Parce qu'il nous a toujours pas parlé de ses plans, il nous a toujours pas parlé de la menace qui arrive, etc. Donc, oui, penser qu'il est du bon côté, c'est une chose. Avoir pleinement confiance en lui pour vous sauver, ça c'en est une autre. Et c'est un peu le souci qu'il y a pour moi avec Layla, c'est pourquoi est-ce qu'elle est à ce point-là? D'ailleurs, elle n'arrête pas de le dire, j'ai foi. Oui, mais pourquoi elle a foi? Ça a jamais été vraiment montré, et là, elle te sort 2-3 répliques pour expliquer, voilà, s'il lui a sauvé la vie, elle le croit, parce qu'il lui a montré des images du futur, du passé, sans doute, des choses comme ça. Il lui a montré son futur, donc maintenant elle croit cette crisis, très bien, mais pourquoi t'as foi dans le Monitor? C'est un peu ça qui me dérange. Et donc à la fin, elle prend l'arme, parce que du coup apparemment c'est pas vraiment une arme, enfin, on verra exactement à quoi ça sert, le truc qu'ils ont chargé dans l'épisode, et elle devient le Harbinger, donc qui va chercher les différents héros pour les ramener au Monitor et préparer la résistance, j'ai envie de dire, contre l'attaque de l'anti-Monitor qui est même pas imminente, hein, qui a commencé. Déjà, elle a déjà commencé dans le premier épisode de la saison, et là on voit le ciel qui devient rouge, comme d'ailleurs dans à peu près toutes les, alors pas toutes, mais à peu près toutes les séries de la CW, voilà, enfin les deux grosses séries quoi, Flash, Arrow, et dans toutes les autres séries, on va voir le soleil rouge avec les héros qui vont débarquer, Harbinger certainement qui va amener ses héros parce qu'elle peut se téléporter et tout, donc c'est elle qui va déployer les héros, je pense, qui vont les réunir et ils vont essayer de combattre le Monitor, enfin l'anti-Monitor, voilà. Donc j'attends beaucoup de la Crisis, du coup forcément je me prépare à beaucoup de déceptions. Je sais pas s'ils vont vraiment utiliser tout ce qu'ils avaient mis en place dans le crossover précédent. Par exemple, le Psycho Pirate, je sais pas s'ils vont vraiment l'utiliser. Parce qu'il était enfermé à Arkham, on l'a jamais revu depuis. Il y a même un personnage aussi qu'ils ont complètement oublié du crossover précédent, je sais pas s'ils vont l'introduire. Je pensais qu'ils l'utiliseraient dans la série Batwoman. Alors soit avec Caitlin dans Flash, soit avec Batwoman, c'est Nora Freeze, donc la femme de Mr. Freeze, qui a complètement disparu. C'est la seule qui s'était échappée d'Arkham, je crois, c'est la seule qui est restée échappée d'Arkham, et on l'a jamais revue. C'est un peu bizarre. Bref, sur ce, au revoir.